إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence le cours numéro 7 aujourd'hui dans la lecture du tafsir de Surat Fatir, et on est arrivé on est arrivé au verset 38. Donc hier il restait le verset 38 à expliquer. Donc on va Inch'Allah lire cette partie-là, puis Inch'Allah on va expliquer la suite. Mais avant ça, on va lire à partir du point où on est arrivé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله
الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Donc on a lu du verset 38 à 44 jusqu'à la fin. Donc on va essayer de voir jusqu'où on peut aller aujourd'hui, Inch'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna Allah alimu ghaybi as-samawati wal ard innahu alimun bi dhati as-sudur. Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'inconnaissable dans les cieux et la terre, il connaît le contenu des poitrines. Le Cheikh As-Sa'di il dit لما ذكر تعالى جزاء أهل الدارين وذكر أعمال الفريقين أخبر تعالى عن سعة علمه تعالى واطلاعه على غيب السماوات والأرض التي غابت عن أبصار الخلق وعن علمهم وأنه عالم السرائر وما تنطوي عليه الصدور من الخير والشر والذكاء وغيره فيعطي كلا ما يستحقه وينزل كل أحد منزلته. Donc le cheikh explique que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les rétributions des gens qui vont être dans les deux demeures, c'est-à-dire la demeure du paradis et la demeure de l'enfer, et qu'il a mentionné les œuvres des deux, les œuvres des deux groupes, c'est-à-dire les œuvres des gens du paradis et les œuvres des gens de l'enfer. Ensuite, il a donné l'information au sujet de la grandeur de sa sagesse et du fait qu'il a la connaissance de l'inconnaissable et de l'invisible dans les cieux et sur la terre. Ce sont des choses qui ne sont pas visibles et que les créatures ne peuvent pas voir ni connaître par leur science. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, a la connaissance de ces choses-là et il connaît tout ce qui est caché, et tout ce qui est contenu dans les poitrines et dans les cœurs des hommes, que ce soit du bien ou du mal, de la pureté ou autre. Et il donne à chacun selon ce qu'il mérite et il va mettre et placer chaque personne au niveau et à la place qui lui revient et qu'il mérite. Naam, donc ça c'est qu'est-ce qui est mentionné ici dans ce tafsir de Cheikh As-Sa'di. Et l'imam Ibn Kathir il explique la même signification dans son tafsir également. Donc on va passer tout de suite au prochain verset qui est le verset 39. Allah subhanahu wa ta'ala dit Huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ard faman kafara fa'alayhi kufruh wa la yazidu al-kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta wa la yazidu al-kafirina kufruhum illa khasara. C'est-à-dire c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait de vous des successeurs sur la terre. Quiconque mécroit, sa mécréance retombera sur lui. Leur mécréance, leur kufr, n'ajoute aux mécréants, n'ajoute aux kuffar qu'opprobre, c'est-à-dire que la colère auprès de leur Seigneur. Et leur mécréance, leur kufr, n'ajoute aux mécréants que de la perte, n'ajoute que perte aux mécréants. Donc ça c'est la traduction du verset et de sa signification. Maintenant on va lire le tafsir. Le cheikh il dit يخبر تعالى عن كمال حكمته ورحمته بعباده أنه قدر بقضائه السابق أن يجعل بعضهم يخلف بعضا في الأرض ويرسل لكل أمة من الأمم النذر فينظر كيف يعملون فمن كفر بالله وبما جاءت به رسله فإن كفره عليه وعليه إثمه وعقوبته ولا يحمل عنه أحد
ولا يزداد الكافر بكفره إلا ما اقترب به له وبغضه إياه أي عقوبة عظيمة أي عقوبة أعظم من مقت الرب وأي عقوبة أعظم من مقت الرب الكريم. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'information au sujet de sa parfaite sagesse et également au sujet de sa miséricorde pour ses serviteurs, hein, et qu'il a tout prédestiné selon son décret qui a précédé toute chose et qu'il a fait en sorte que les créatures et les hommes se succèdent les uns les autres sur la terre, et il a envoyé à chaque nation des avertisseurs. À toutes les nations il a envoyé des messagers, des avertisseurs, pour voir comment les gens allaient agir. Donc celui qui a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait le kufr, qui a rejeté la foi en Allah et en ses messagers et en ses livres, hein, et en ce que ses messagers ont ramené, alors il doit savoir que sa mécréance, son kufr, ne fait du tort qu'à lui-même, hein, et c'est contre lui-même que ça va retomber, hein, et ça va retomber uniquement contre lui. Donc son péché et son châtiment ne retombera que sur lui, et personne n'aura apporté quoi que ce soit de sa mécréance ou de son péché. Donc sa mécréance, son kufr, hein, le kufr du kafir, ne fait qu'augmenter la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala contre lui, hein, et sa haine contre lui. Et le cheikh il dit, hein, dans une phrase en posant la question, il dit: et quel châtiment peut être plus grand que la colère du Seigneur noble, hein, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا. Donc il répète la phrase deux fois, mais avec deux terminaisons différentes. La première, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا. Et il répète encore: وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا. Donc la première fois il dit que ça ne leur augmente leur kufr. Le kufr des kuffars ne leur augmente qu'en colère, hein, al-maqt, c'est la colère très, très forte, très, très grande colère. Et la deuxième fois, Allah subhanahu wa ta'ala dit que la mécréance des kuffars ne fait que les augmenter, hein, en perte et en perdition. Khasara. Donc le cheikh dit: ay yukhsiruna anfusahum wa ahlihim wa a'malahum wa manazilihim fil jannah. فالكافر لا يزال في زيادة من الشقاء والخسران والخزي عند الله وعند خلقه والحرمان. Donc le cheikh explique que, c'est-à-dire qu'ils se sont perdus eux-mêmes, et ils ont perdu leur famille, et ils ont perdu leurs œuvres, hein, et ils ont perdu leur degré dans le paradis. Donc le kafir, il ne fait que continuer à augmenter dans son malheur et dans sa perte, hein, et dans son humiliation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et auprès de la création, hein, et il continue dans le fait d'être privé de tout ce qui est bien à cause de sa mécréance. Et l'imam Ibn Kathir dit à propos de ce verset: يخبر تعالى بعلمه غيب السماوات والأرض أنه يعلم ما تكنه السرائر وما تنتوي عليه الضمائر وسيجازي كل عامل بعمله. ثم قال عز وجل: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، أي يخلف قوم لآخرين قبلهم وجيل لجيل قبلهم، كما قال تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض. فمن كفر فعليه كفره، أي إنما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، أي كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله تعالى، وكلما استمروا فيه
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم حسن عمله وارتفعت درجته ومنزلته في الجنة وزاد أجره وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين. Donc le cheikh explique donc que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, ça c'est en parlant de la fin du verset précédent, 38, il dit que Allah nous informe donc de sa science de l'inconnu et qu'il connaît qu'est-ce qui est dans les cieux et sur la terre, de ce qui est invisible et inconnaissable, et qu'il connaît également ce qui est caché dans les poitrines et dans les secrets des hommes, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de leur cœur et de leur être, et ils seront rétribués, chacun d'entre eux, selon ses actions et ses œuvres. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est lui qui vous fait vous succéder sur la terre, c'est-à-dire qu'une génération succède une autre qui les a précédés. Et il dit également, comme Allah le dit dans un autre verset, وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, c'est-à-dire il fait de vous les successeurs qui succèdent et qui héritent de la terre. فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرٌ, donc celui qui a mécru, sa mécréance ne retombe que sur lui-même, et ne fait du tort qu'à lui-même, c'est-à-dire le malheur c'est uniquement contre lui-même qu'il le fait, contrairement à ceux d'entre les kuffars qui pensent que le mal qu'ils font et le kufr qu'ils ont, eh bien ils pensent qu'ils font du tort à Allah subhanahu wa ta'ala par cela, et eh bien en réalité c'est à eux-mêmes qu'ils font du tort. Il dit ensuite وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا, c'est-à-dire plus qu'ils avancent et qu'ils persistent dans leur mécréance, plus Allah subhanahu wa ta'ala les déteste, et chaque fois qu'ils persistent dans la mécréance, eh bien ils continuent à être encore plus dans la perdition, et ils se perdent eux-mêmes et ils perdent leur famille au jour de la résurrection, contrairement aux croyants. Parce que les croyants, chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala fait que leur vie soit prolongée, eh bien tu vois que ces œuvres s'améliorent et deviennent meilleures, et qu'ils s'élèvent en degrés et en niveau dans le paradis, et que sa récompense augmente, et à cause de ça Allah subhanahu wa ta'ala l'aime, son créateur et son Seigneur l'aime encore plus. Ensuite le cheikh il explique le verset suivant qui est le verset 40. قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا. Dit, voyez-vous vos associés que vous invoquez en dehors d'Allah, montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Ont-ils des associés à la création des cieux, ou leur avons-nous apporté un livre qui contient des preuves pour ce qu'ils font? Non, mais ce n'est qu'en tromperie que les injustes se font des promesses les uns les autres. Donc ça c'est la traduction du verset. Maintenant le cheikh il l'explique en disant يقول تعالى معجزا لآلهة المشركين ومبينا نقصها وبطلان شركهم من جميع الوجوه قل يا أيها الرسول لهم أرأيتم أي أخبروني عن شركائكم الذين تدعون من دون الله هل هم مستحقون للدعاء والعبادة فأروني ماذا خلقوا من الأرض هل خلقوا بحرا أم خلقوا جبالا أم خلقوا حيوانا أم خلقوا جمادا سيقرون أن الخالق لجميع الأشياء هو الله أم لشركائكم شرك أو شركة في السماوات وفي في خلقها وتدبيرها سيقولون ليس لهم شركة.
فإذا لم يخلقوا شيئا ولم يشاركوا الخالق في خلقه فلما عبدتموهم ودعوتموهم ثم إقراركم بعجز فلما عبدتموهم ودعوتموهم مع إقراركم بعجزهم فانتفى الدليل العقلي على صحة عبادتهم ودل على بطلانها. Donc le cheikh il explique, il mentionne que il dit, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cette parole pour montrer la faiblesse. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans ce verset des paroles pour montrer en fait la faiblesse et l'incapacité des idoles des mushrikines et de ce que les mushrikoun adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer leur imperfection, leur faiblesse et la fausseté de leur association sur tous les plans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, dis ô toi le messager, dis-leur, avez-vous vu, c'est-à-dire informez-moi au sujet de vos associés que vous avez donnés et de vos partenaires que vous avez associés à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, est-ce qu'ils méritent le dua? Est-ce qu'ils méritent l'adoration? Alors, si vous prétendez cela, alors montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Est-ce qu'ils ont créé des océans? Est-ce qu'ils ont créé des montagnes? Est-ce qu'ils ont créé des animaux? Est-ce qu'ils ont créé des choses inertes? Et ils vont tous affirmer que le créateur de toutes ces choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien est-ce que leurs partenaires ont une part quelconque dans les cieux, dans le fait de les avoir créés? Est-ce qu'ils les auraient créés et qu'ils seraient en train de contrôler quelque chose de qu'est-ce qui est dans les cieux? Et certes ils diront non, ils n'ont aucune part. Ils n'ont aucune part dans les cieux et dans la création. Et donc, le cheikh il dit ensuite, il leur pose la question, donc s'ils n'ont rien créé et qu'ils n'ont pas été partenaires d'Allah ou associés avec Allah dans la création dans le fait de créer la création, ils n'ont pas été associés ou partenaires du Créateur dans la création, alors pourquoi vous les adorez? Et pourquoi vous les avez invoqués alors que vous êtes en train d'affirmer et de confirmer qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit, et qu'ils sont impuissants? Alors ici on a le cheikh dit avec cet argument là on vient de détruire tout argument rationnel qui pourrait essayer de valider ou montrer la validité de l'adoration de ces idoles-là. Donc on a prouvé la fausseté de l'adoration de ces idoles-là sur le plan rationnel et avec des arguments rationnels et logiques. Le cheikh dit ensuite ثم ذكر الدليل السمعي وأنه أيضا منتف فلهذا قال أم آتيناهم كتابا يتكلم بما كانوا به يشركون يأمركم بالشرك وعبادة الأوثان فهم في شركهم على بينة من ذلك الكتاب الذي نزل عليهم في صحة الشرك. ليس الأمر كذلك فإنهم ما نزل عليهم كتاب قبل القرآن ولا جاءهم نذير قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولا قدر نزول كتاب إليهم وإرسال رسول إليهم وزعموا أنه أمرهم بشركهم فإنا نجزم بكذبهم لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل والكتب كلها متفقة على الأمر بالإخلاص الدين لله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Donc le cheikh il dit ensuite et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ensuite
la preuve de la révélation. Et ils montrent que même sur le plan de la révélation, il n'y a aucune preuve pour eux. Ils n'ont aucune preuve dans les livres révélés pour le shirk et l'association qu'ils font dans l'adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit Am ataynahum kitaba, c'est-à-dire où on leur a donné un livre, hein, et ce livre-là parle de ce qu'ils ont fait comme shirk, et qui leur mentionne, hein, les choses au sujet du shirk qu'ils font, et qui leur ordonne de faire le shirk et d'adorer les idoles, hein, et ainsi ils seraient dans leur shirk établis sur une preuve évidente, hein, de ce qui serait écrit dans ce livre, hein, et qui leur prouverait la validité du shirk. Et donc le cheikh il dit non, effectivement, et même ça sur le plan de la révélation, hein, c'est pas le cas, parce qu'ils n'ont pas reçu de livre avant le Coran, hein, et ils n'ont pas reçu d'avertisseur avant le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran c'était le premier livre qui leur avait été révélé, et le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est le premier messager qu'ils ont reçu. Et si on supposait qu'ils prétendaient avoir un livre qu'ils auraient reçu et une révélation, hein, ou prétendu avoir reçu un messager qui leur aurait été envoyé, et qu'ils prétendaient que ce messager et que cette révélation leur avait ordonné de faire le shirk et d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous, dans ce cas-là, nous affirmons avec certitude qu'ils mentent et que ce sont des menteurs. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, il dit, et nous n'avons envoyé de messagers avant toi, excepté que nous lui avons révélé, rien ne mérite d'être adoré, excepté moi, alors adorez-moi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé tous ces messagers avec le même message fondamental, c'est-à-dire avec le tawhid et l'unicité d'Allah. Et il n'y en a pas un seul d'entre les messagers qui serait venu à son peuple pour dire à son peuple, hein, adorer autre que Allah ou justifier le shirk. Que ce soit dans le Coran ou dans les autres révélations qui ont été révélées avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient tous parmi ceux qui ont interdit le shirk. Et il y a un verset également, il y a un verset dans Surat Az-Zukhruf qui est à ce sujet-là qui est très intéressant aussi. C'est le verset 45. Dans Surat Az-Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi, si nous avons institué en dehors du tout miséricordieux, Ar-Rahman, d'autres divinités à adorer. Donc, ça c'est pour montrer également que tous les messagers d'Allah sont venus avec le tawhid, sans exception, et qu'il n'y a pas un messager qui serait venu avec autre que le tawhid, hein, ou le shirk. Donc ça c'est clair. Et le cheikh il dit ensuite, donc tous les messagers et les livres sont tous d'accord sur cette question, c'est-à-dire sur le fait de purifier l'adoration et la religion pour qu'elle soit uniquement pour Allah, hein, al-ikhlas, ikhlasuddin lillah. Et le cheikh il cite le verset dans Surat Al-Bayyinah qui dit, et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur, hein, en étant des hunafa, en lui purifiant la religion et en étant des hunafa. Al-hunafa, c'est-à-dire ceux qui s'écartent du shirk et des idoles et qui se tournent uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le cheikh il dit فَإِنْ قِيلَ إِذَا كَانَ الدَّلِيلُ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ قَدْ دَلَّ عَلَى بُطْلَانِ الشِّرْكِ فما الذي حمل المشركين على الشرك وفيهم ذو العقول والذكاء والفطنة
فأجاب تعالى بقوله بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا أي ذلك الذي مشوا عليه ليس لهم فيه حجة فإنما ذلك توصية بعضهم لبعض به وتزيين بعضهم لبعض واقتداء المتأخر بالمتقدم الضال وأماني مناها الشيطان وزين لهم سوء أعمالهم فنشأت في قلوبهم وصارت صفة من صفاتها وعسر زوالها فتعسر انفصالها فحصل ما حصل من الإقامة على الكفر والشرك الباطل المضمحل. Donc le cheikh explique, il dit donc, si on dit maintenant, si on se posait la question, si ils n'ont pas de preuves ni rationnelles ni de la révélation pour prouver la fausseté, pour prouver qu'est-ce qu'ils font et pour justifier ce qu'ils font et pour essayer de montrer que cette chose-là serait valide, ils n'ont aucune preuve ni dans la raison ni dans la révélation. Et on a prouvé, même dans la raison et dans la révélation, la fausseté du shirk qu'ils pratiquent. Alors, qu'est-ce qui a amené les mushrikoun, les idolâtres, à commettre le shirk et à faire le shirk? Alors qu'il y a parmi eux des gens raisonnables, des gens intelligents parfois, et des gens qui réfléchissent. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala répond à cette question-là en disant « Bal in ya'idu adh-dhalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura » mais ce n'est qu'en tromperie que les injustes se font des promesses les uns les autres. C'est-à-dire, ils se sont laissés tromper et ils se sont en allés sur cette voie-là. Et ils ont marché dessus sans qu'ils aient aucune preuve à son sujet. Mais ils se sont enjoints cette chose-là les uns les autres. Et ils se sont embellis et enjolivés cette chose-là les uns pour les autres. Et ceux qui sont venus ont suivi ceux qui les avaient précédés dans leur égarement. Et le shaitan leur a fait des fausses promesses et leur a embelli le mal qu'ils faisaient. Et cette chose-là a commencé à se développer et à s'installer dans leur cœur, et c'est devenu une des caractéristiques de leur cœur. Et il est devenu par la suite très difficile pour eux de s'en séparer ou de s'en débarrasser. Et donc qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont installés sur le kufr et le shirk, qui est la fausseté, qui est complètement désavouée et complètement détruite. Maintenant, au sujet de ces versets, on va lire qu'est-ce que dit l'imam Ibn Kathir. Donc, le cheikh il explique, il dit يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أي من الأصنام والأنداد أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أي ليس لهم شيء من ذلك ما يملكون من قطمير وقوله أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه أي أم أنزلنا عليهم كتابا بما يقولون من الشرك والكفر ليس الأمر كذلك بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا أي بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التي تمنوها لأنفسهم أي غرور وباطل وزور. Donc ça c'est la réalité des kuffars et des mushrikins, ils ne font que suivre de la tromperie. Donc il n'y a pas vraiment de détails ajoutés dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir, c'est les mêmes points qui sont clarifiés. Ensuite le verset 41, Allah subhanahu wa ta'ala dit إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا.
Donc, le verset dit, Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul après lui ne pourrait les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Donc, le cheikh, il dit, يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام رحمته وسعة حلمه ومغفرته وأنه تعالى يمسك السماوات والأرض عن الزوال فإنهما لو زالتا ما أمسكهما أحد من الخلق ولا عجزت قدرهم وقواهم عنهما ولكنه تعالى قضى أن يكون كما وجد ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار وليعلموا من عظيم سلطانه وقوة قدرته ما به تمتلئ قلوبهم به إجلالا وتعظيما ومحبة وتكريما وليعلموا كمال حلمه ومغفرته بإمهال المذنبين وعدم معاجلته للعاصين مع أنه لو أمر السماء لحصبتهم ولو أذن للأرض لابتعلتهم ولكن وسعتهم مغفرته وحلمه وكرمه. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce verset là de sa parfaite puissance et de sa miséricorde complète et totale et de la grandeur de son indulgence et de son pardon et du fait que Allah subhanahu wa ta'ala retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas et que s'ils s'affaissaient, aucune des créatures n'aurait la capacité de les retenir et elle serait incapable avec les forces qu'il possède de les retenir. Et c'est ce qu'on remarque lorsqu'il y a quelque chose qui se produit dans la création comme un tsunami ou bien un tremblement de terre ou quelque chose de ce genre ou une tornade, même les hommes avec toutes les choses qu'ils ont développées comme armes et comme force, eh bien ils ne sont pas capables d'arrêter ces choses-là. Et donc ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala il a la force et la puissance absolue. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc le cheikh il dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété que les choses sont telles qu'elles ont été trouvées. Du fait qu'on les a trouvées ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala les a créées avec une certaine stabilité. Et il y a dans cette création-là, dans les cieux et la terre, un bienfait et quelque chose qui nous pousse à la réflexion et à réfléchir pour qu'il sache également la grandeur de sa puissance et de sa force en regardant donc cette création-là. Eh bien, en regardant tout ça, leur cœur se remplit de respect et d'exaltation pour leur Seigneur. Et de vénération pour lui, et d'amour et de noblesse vis-à-vis de lui, pour qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala est parfait dans son indulgence et dans son pardon également, du fait qu'il donne un répit, il donne un répit aux pécheurs, il ne se précipite pas avec eux. Il leur donne du temps pour qu'ils puissent se repentir et pour qu'ils puissent revenir à lui. Donc, ça montre également donc ici la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et son indulgence et sa générosité envers ses créatures, parce que c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il a la capacité et la force absolue, donc il est capable d'attraper et de saisir les pécheurs et les gens qui désobéissent à Allah, mais il est patient avec eux, et indulgent et pardonneur. Et c'est pour ça que le verset, Allah subhanahu wa ta'ala le termine en disant innahu kana haliman ghafura. Donc dans le tafsir de Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le cheikh,
ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض وعن أمره بما جعل فيهما من القوة الماسكة لهما فقال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا أي أن تضطرب عن أماكنهما كما قال عز وجل ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وقال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده أي لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو وهو مع ذلك حليم غفور أي يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه وهو يحلم ويؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل ويستر آخرين ويغفر ولهذا قال تعالى إنه كان حليما غفورا. Donc il répète qu'est-ce que Cheikh Al-Sa'di a dit mais dans des termes plus concis, des termes plus résumés. Il mentionne la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment Allah subhanahu wa ta'ala a établi les cieux et la terre par son commandement et qu'il a fait dans les cieux et dans la terre une force qui les retient, c'est-à-dire il les retient par sa force et il les empêche donc de bouger de leur place et de s'affaisser. Et il mentionne un autre verset qui mentionne ce fait-là également, que Allah subhanahu wa ta'ala retient les cieux pour qu'ils ne s'affaissent pas sur la terre, pour qu'ils ne tombent pas sur la terre, excepté par sa permission. Et il mentionne également un autre verset qui dit que parmi ces signes, c'est que les cieux et la terre sont établis par son commandement et son ordre. Et que si les cieux et la terre, si les cieux s'affaissaient, et la terre, eh bien personne ne pourrait les retenir excepté lui. Et le cheikh il dit donc que ça c'est pour montrer en même temps l'indulgence et la bonté et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il voit sur la terre ses serviteurs en train de faire le kufr, en train de lui désobéir, en train de faire tous les péchés. Malgré tout il est indulgent et il retarde, il fait preuve de patience et d'indulgence avec eux et il les laisse jusqu'à un délai et il couvre et il pardonne et ainsi de suite. Donc c'est pour montrer aussi l'indulgence et la clémence et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aqsamu billahi jahda aymanihim لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Donc les deux versets signifient et ils ont juré solennellement par Allah que si un avertisseur leur venait, ils seraient certes mieux guidés que n'importe quelle autre communauté. Puis quand un avertisseur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, leur est venu, cela n'a fait qu'accroître leur répulsion et leur rejet, le fait qu'ils s'enfuient de la vérité, par orgueil sur terre et par manœuvre perfide, c'est-à-dire par ruse et complot. Cependant, la manœuvre des gens qui complotent, le complot n'enveloppe que ses propres auteurs. Attendent-ils donc un autre sort que celui des anciens qui ont précédé? Or, jamais tu ne trouveras de changement dans la règle d'Allah, et jamais tu ne trouveras de déviation dans la règle d'Allah. Donc le cheikh il explique maintenant ces versets. Il dit هؤلاء الذين كذبوك يا رسول الله قسما اجتهدوا فيه بالأيمان الغليظة
لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم أي أهدى من اليهود والنصارى أهل الكتاب فلم يفوا بتلك الإقسامات والعهود فلما جاءهم نذير لم يهتدوا ولم يصيروا أهدى من إحدى الأمم بل لم يدوموا على ضلالهم الذي كان بل ما زادهم ذلك إلا نفورا زيادة ضلال وبغي وعناد. Donc le cheikh il explique que ces mouchrikoun ils ont juré, ils ont fait des serments, c'est-à-dire ceux qui t'ont traité toi de menteur au messager d'Allah, ils ont fait un serment et ils ont juré avec des serments solennels, et ils ont fait beaucoup d'efforts dans ces serments-là pour en faire le plus possible et le plus solennellement possible, que si un messager, un avertisseur leur venait, ils seraient mieux guidés que n'importe quelle autre de ces nations, et c'est-à-dire plus guidés que les juifs et que les chrétiens, c'est-à-dire les gens du livre. Mais ils n'ont pas respecté leurs serments et leurs engagements. Et lorsque le messager leur est venu, ils n'ont pas été guidés, ils n'ont pas suivi la guidance. Et ils ne sont pas devenus mieux guidés que n'importe quelle autre nation. C'est-à-dire, le cheikh il dit, ils ne sont pas simplement restés sur leur égarement dans lequel ils étaient, ils ont même augmenté, ça n'a fait qu'augmenter leur répulsion et leur fuite. Donc ils ont augmenté en égarement, en transgression et en obstination. Donc c'est comme si ils avaient juré de devenir la meilleure des nations s'ils avaient un messager et un avertisseur, et ils ne sont pas restés des simples égarés comme ils étaient, mais ils sont devenus pires encore. Allah musta'an. Et le cheikh il dit وليس إقسامهم المذكور لقصد حسن وطلب للحق وإلا لوفقوا له ولكنه صادر عن استكبار في الأرض على الخلق وعلى الحق وبهرجة في كلامهم هذا يريدون به المكر والخداع وأنهم أهل الحق الحريصون على طلبه فيغتر بهم المغترون ويمشي خلفهم المقتدون ولا يحيق المكر السيء الذي مقصود سيء ومآله ما يرمي إليه سيء باطل إلا بأهله فمكرهم إنما يعود عليهم وقد أبان الله لعباده في هذه المقالات وتلك الإقسامات أنهم كذبة في ذلك مزورون فاستبان خزيهم وظهرت فضيحتهم وتبين قصدهم السيء فعاد مكرهم في نحورهم ورد الله كيدهم في صدورهم فلم يبق لهم إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب الذي هو سنة الله في الأولين التي لا تبدل ولا تغير وأن كل من سار في الظلم والعناد والاستكبار على العباد أن يحل به نقمته وتسلب عنه نعمته فليترقب هؤلاء ما فعل بأولئك. Donc le cheikh explique, il dit que leur serment qu'ils avaient pris, qu'ils avaient fait, qu'on a mentionné au début du verset, c'était pas dans un objectif qui était bon, et ce n'était pas non plus pour rechercher la vérité, parce qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas eu le tawfiq, ils n'ont pas eu le succès. Si c'était sincère leur serment, ils auraient été
Allah subhanahu wa ta'ala leur aurait donné le succès de le respecter. Mais, étant donné que ces serments-là étaient basés sur l'arrogance et l'orgueil, hein, et la recherche de la puissance sur la terre, hein, eh bien, à cause de ça, donc, c'était uniquement pour tromper, hein, et pour faire des ruses, et pour tromper par leurs paroles. C'était ça leur but, pour s'élever au-dessus des autres créatures. Et pour dire que nous, on est les gens de la vérité. Et nous, on a un désir ardent de rechercher qu'est-ce qui est vrai. Hein, donc c'est une ruse de leur part pour dire qu'en fait, hein, si on avait un messager nous aussi, on l'aurait suivi, on aurait été mieux guidé que n'importe quelle autre nation, n'importe quel autre peuple. Ils disent ça, hein, pour essayer de faire croire qu'ils ont une bonne volonté et qu'ils recherchent que la vérité. Mais lorsque le messager leur est venu, hein, et les preuves sont descendues, eh bien, ils n'ont fait que s'enfuir et que s'écarter de la vérité. Donc c'est la preuve que c'était des gens qui voulaient juste ruser, hein, et que leur intention c'était pas la vérité. De toute façon, la personne qui a des ruses et qui fait des ruses et qui complote, hein, et que son but est un but mauvais, hein, et qu'il essaie de faire quelque chose qui est à la base quelque chose de mauvais, eh bien son complot ne retombe que contre lui-même et sa ruse revient à lui, elle revient contre lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a clarifié donc ces exemples-là et ces paroles-là aux croyants, hein? Et il a mentionné leur serment et que c'était des menteurs et que c'était des gens qui déforment la réalité et qui mentent. Et il les a donc, en montrant la réalité de ces gens-là, il les a humiliés et il les a démasqués devant tout le monde. Et il a clarifié leurs mauvaises intentions. Et donc leur ruse est retombée contre eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, hein, a fait en sorte que cette ruse-là retombe contre eux-mêmes. Et donc il ne leur reste qu'une seule chose maintenant à faire, c'est quoi? C'est d'attendre le châtiment qui leur est annoncé, par lequel ils sont menacés, et qui est la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses créatures, chez les premiers et chez les derniers, et qui ne change jamais. Hein? C'est une règle qui est constante à travers l'histoire, que tout peuple qui transgresse et qui désobéit au messager, eh bien, il doit recevoir un châtiment. Et que toute personne qui persiste et qui marche dans l'injustice et la transgression, et qui s'enfle d'orgueil, hein, face au serviteur, eh bien, il est frappé par la colère et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala lui retire la grâce qu'il lui avait donnée. Alors que ces gens-là soient aux aguets, hein, et qu'ils s'attendent à recevoir le même traitement que les premiers ont reçu, hein, comme châtiment et autres. Donc ça c'est des exemples. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il continue tout le temps de châtier les peuples qui ont rejeté la vérité, par toutes sortes de châtiments. Mais qu'est-ce qui se passe à notre époque, c'est que les gens sont devenus aveugles, qu'ils se font châtier par Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah leur envoie toutes sortes de catastrophes, de châtiments sur la terre, et eux ils pensent que c'est des choses qui arrivent comme ça par hasard, des choses naturelles, hein? Ils disent ça c'est la nature qui se déchaîne. Ils ne réalisent pas que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les punit pour leurs péchés. Ensuite, après avoir mentionné ça, donc le cheikh il explique, l'imam Ibn Kathir il explique ces versets lui aussi. Et il mentionne, il dit ويخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم قبل إرسال الرسول إليهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم أي من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل
قاله الضحاك وغيره كقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها وقوله تعالى وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون قال الله تعالى فلما جاءهم نذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل معه من الكتاب العظيم وهو القرآن المبين ما زادهم إلا نفورا أي ما ازدادوا إلا كفرا إلى كفرهم. Donc le cheikh explique, il mentionne d'autres versets. Donc il dit que les gens de Quraysh parmi les Arabes, ils ont juré par Allah des serments solennels avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit envoyé vers eux, que si on leur envoyait un avertisseur, ils auraient été les mieux guidés par rapport à tous les autres peuples qui ont reçu des messagers. Et ça a été mentionné par Ad-Dahhak, ce tafsir, il est mentionné par Ad-Dahhak et d'autres également parmi les ulama de tafsir. Puis ce verset-là, il est semblable à un autre verset dans le Coran qui dit que les mushrikoun disaient, pour que vous ne puissiez pas dire que le livre avait été uniquement révélé à deux groupes avant nous, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, et que nous étions insouciants de leurs études, ou pour que vous ne puissiez pas dire non plus que si le livre avait été révélé sur nous, nous aurions été mieux guidés qu'eux, c'est-à-dire mieux guidés que les juifs et les chrétiens. Alors maintenant, une preuve claire et une guidance et une miséricorde vous sont venues de la part de votre Seigneur. Alors qui est plus injuste que celui qui traite les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala de mensonges et qui s'en détourne? Et ensuite, il mentionne un autre verset dans une autre sourate dans le Coran, lorsque il mentionne l'exemple des mushrikines, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est-à-dire les idolâtres, les kuffars, ils disaient, si nous avions reçu un rappel parmi les rappels des anciens, des premiers, parmi les gens qui ont reçu des messages et des révélations, nous aurions été parmi les serviteurs d'Allah pieux, qui sont sincères et qui adorent Allah avec ikhlas, avec sincérité. C'est-à-dire on n'aurait pas commis de shirk, on aurait été des serviteurs pieux. Fakafaru bih. Alors quand ils l'ont reçu, le message, ils ont renié. Et donc ils sauront. Donc tout ça c'est des exemples pour clarifier ce verset. D'autres versets qui mentionnent des détails au sujet de ce que le verset qu'on a lu clarifie, dans le verset 42. Et ensuite, le cheikh il dit, et lorsque, il explique que, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et lorsque l'avertisseur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, leur est venu avec ce grand livre, eh bien, c'est-à-dire le Coran, eh bien, ça ne leur a augmenté qu'en répulsion. C'est-à-dire qu'ils n'ont fait qu'augmenter en mécréance. Ils n'ont fait qu'ajouter à leur mécréance d'autres mécréances encore, une mécréance encore plus grande. ثم بين ذلك بقوله استكبارا في الأرض أي استكبروا عن اتباع آيات الله ومكر السيء أي مكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله. C'est-à-dire que parmi les exemples de leur augmentation dans leur mécréance, c'est qu'ils se sont enflés d'orgueil sur la terre
hein, ils se sont enflés d'orgueil et ont refusé de suivre les signes et les preuves qui viennent d'Allah. Wa makra sayyi, c'est-à-dire avec des mauvais complots qu'ils ont planifiés, c'est-à-dire qu'ils ont planifié et ils ont rusé contre les hommes pour les obstruer, hein, et les empêcher de suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli, et les complots, des mauvais complots et les mauvaises ruses qu'ils font ne vont retourner que contre leurs auteurs ou contre son auteur, c'est-à-dire celui qui l'a fait, qui a rusé et qui a comploté. Et وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم, et ça ne va retomber que sur ceux et le mal qu'ils ont planifié ne va retomber que contre eux seulement et non pas sur les autres. Et ça, en même temps, ça nous fait réfléchir, hein, que même à notre époque aussi c'est la même chose. Les gens parmi les kuffars qui rusent contre les croyants et rusent contre l'islam et qui essaient de faire des complots et des ruses pour essayer d'obstruer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala aux musulmans qui veulent pratiquer leur religion et qui veulent être des croyants, eh bien les ruses et les complots qu'ils manigancent pour faire du tort à l'islam et aux musulmans ne vont retomber que contre eux-mêmes, hein, ne vont retomber que contre eux-mêmes. Et ça c'est la réalité, et c'est une règle d'Allah, et c'est une loi d'Allah, et elle ne change jamais. Le cheikh il dit فهل ينظرون إلا سنة الأولين يعني عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره ولن تجد لسنة الله تبديلا, أي لا تغير ولا تبدل بل هي جارية كذلك في كل مكذب ولن تجد لسنة الله تحويلا, أي وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ولا يكشف ذلك عنهم ويحوله عنهم أحد والله أعلم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que est-ce qu'ils ont d'autres choses à attendre que le châtiment qui est arrivé au premier? فهل ينظرون إلا سنة الأولين. Or, jamais tu ne trouveras de changement dans la règle d'Allah, et tu ne trouveras jamais de déviation dans la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il dit, le cheikh il explique, il dit c'est-à-dire que le châtiment d'Allah pour le fait qu'ils ont traité, par rapport au fait qu'ils ont traité leur messager de menteurs et qu'ils ont contredit son commandement et leur commandement, eh bien tu vas pas trouver de changement dans la règle d'Allah à ce sujet-là, ni de déviation. C'est-à-dire que c'est une chose qui est permanente et qui reste à travers l'histoire, qui tombe sur chaque peuple qui traite les messagers de menteurs. Et tu ne trouveras pas de changement ou de déviation dans la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne un autre verset qui dit, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut un mal pour un peuple, eh bien personne ne peut le repousser, et le renvoyer. C'est quelque chose qui lorsque Allah a décidé quelque chose, il a voulu quelque chose, personne ne peut l'empêcher, et personne ne peut les délivrer de ce châtiment-là et s'interposer entre eux et le châtiment d'Allah, personne donc ne peut le faire. Donc c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il va leur faire goûter le fruit de leur complot et de leur ruse, et tout ce qu'ils ont planifié contre les musulmans et les croyants, ça va retomber contre eux tôt ou tard, même s'ils pensent qu'ils ont un répit ou qu'ils ont du temps. Lorsque ça viendra, ils ne pourront rien faire pour l'empêcher. Et le cheikh il mentionne maintenant les derniers versets de cette sourate, du verset 44 et 45. أولم يسيروا في الأرض
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Donc il parcourut la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui vécurent avant eux et qui étaient plus puissants qu'eux. Et rien dans les cieux ni sur la terre ne saurait réduire l'autorité d'Allah, car il est certes omniscient et omnipotent. Ça c'est le verset 44 et le verset 45. Et non, donc c'était 45 le dernier. Voilà où yu'akhidullah. Donc c'est-à-dire si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont acquis, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant. Mais il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé. Puis quand leur terme viendra, il se saisira d'eux, car Allah est très clairvoyant sur ses serviteurs. Donc ça c'est un point très important. Et les versets qui sont très profonds dans leur signification, le cheikh il dit يحض تعالى على السير في الأرض في القلوب والأبدان للاعتبار لا لمجرد النظر والغفلة وأن ينظروا إلى عاقبة الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسل وكانوا أكثر منهم أموالا وأولادا وأشد قوة وعمروا الأرض أكثر مما عمروها هؤلاء فلما جاءهم العذاب لم تنفعهم قوتهم ولم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ونفذت فيهم قدرة الله ومشيئته وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته إنه كان عليما قديرا. ثم ذكر تعالى كمال حلمه وشدة إمهاله وإنظاره أرباب الجرائم والذنوب فقال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من الذنوب ما ترك على ظهرها من دابة أي لاستوعبت العقوبة حتى الحيوانات غير المكلفة ولكن يمهلهم تعالى ولا يهملهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا فيجازيهم بحسب ما علمه منهم من خير وشر. تم تفسير سورة فاطر والحمد لله رب العالمين. Donc le cheikh il termine donc le tafsir de cette sourate en expliquant donc les deux derniers versets. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il incite ses serviteurs à partir et à se promener, à parcourir la terre. Il incite donc les gens à parcourir la terre dans leur cœur et physiquement, c'est-à-dire de prendre des leçons, pas juste pour aller partir regarder et faire comme les kuffars aujourd'hui qui sont dans l'insouciance, dans al-ghafla, qui sont dans l'indifférence. Ils vont faire du tourisme dans différents endroits, visiter des sites historiques, des endroits où il y a eu des peuples qui ont vécu dans le passé et qui étaient dans le shirk et dans le kufr et qui ont été châtiés et punis par Allah subhanahu wa ta'ala pour des péchés qu'ils ont commis, et Allah subhanahu wa ta'ala les a anéantis jusqu'au dernier. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? On voit leur demeure qui est restée debout, leur bâtiment, leur palais qui reste encore debout, mais on n'a aucune trace d'eux ailleurs. Et donc ils sont tous disparus. C'est comme si
on arrivait maintenant à notre époque, n'importe quel endroit en Europe ou en Amérique, et qu'on trouverait par exemple, juste pour vous donner un exemple, on trouverait par exemple la ville de New York complètement déserte, hein, avec aucun habitant dedans, comme s'il n'y avait plus personne qui habitait là-bas, hein, et que les gens habitent ailleurs. Et les gens parlent de cette ville-là, par exemple, en disant ça c'était des endroits, les gens vivaient là-bas avant. Il y avait une grande nation qui vivait là. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés, il les a exterminés. Hein? Eh bien, c'est la même chose quand tu vois l'Égypte antique, hein? La Grèce antique, la Rome antique, la Babylonie, hein? Et toutes ces autres civilisations, la Perse de l'Antiquité, toutes ces anciennes civilisations qui avaient construit et bâti, qui avaient de la force, qui avaient, hein, beaucoup de biens, et Allah subhanahu wa ta'ala les a détruit, ces nations-là, pour leurs péchés. Et donc, qu'est-ce qui est resté derrière? Seulement des monuments, hein, des constructions, des bâtiments. Mais il ne reste plus rien d'eux. Hein? Eux, ils ne sont plus là. Hein? Et on se demande, parfois même des gens jusqu'aujourd'hui se demandent, mais comment ces gens-là ont fait pour faire ce qu'ils ont fabriqué et construit? Tu regardes aussi dans l'Amérique du Sud, hein? Tu vois en Amérique du Sud les constructions des pyramides des nations qui vivaient là-bas, hein? dans les Andes et dans les trucs comme ça. Et tu vois des endroits où les gens avaient construit des choses, tu dis mais où est-ce qu'ils sont ces peuples qui étaient là avant, qui à l'époque étaient forts et avaient cette puissance-là, et aujourd'hui ils sont tous disparus? Eh bien, ça c'est pour faire réfléchir. Donc quand les gens voient ça, ça devrait les faire réfléchir et leur faire comprendre, hein, le danger de désobéir à Allah et de désobéir aux messagers. Ils devraient réfléchir sur la conséquence de ceux qui vivaient à ces époques-là, hein, qu'est-ce qu'ils ont eu comme châtiment lorsqu'ils ont traité leurs messagers de menteurs, hein, et de mensonges. Et alors qu'ils avaient plus de biens qu'eux, plus d'enfants qu'eux, et qu'ils avaient plus de force, et ils ont, hein, peuplé la terre plus que ceux qui vivent aujourd'hui ont peuplé la terre. Puis lorsque le châtiment est venu, eh bien leur force, hein, et leur richesse et leurs enfants et leurs biens ne leur ont servi à rien, hein, en quoi que ce soit contre Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Allah a décidé d'exécuter sur eux sa force et sa volonté. Et le cheikh il mentionne ensuite, il dit, et rien dans les cieux ni sur la terre, hein, le verset qui dit ce qui signifie, et rien sur la terre ni dans les cieux ne saurait réduire Allah subhanahu wa ta'ala, ne saurait réduire l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a une science et une puissance parfaite. Innahu kana aliman qadira, il est certes omniscient et il a le pouvoir sur tout. Puis ensuite il a mentionné, hein, l'exemple de son indulgence parfaite, et il a mentionné également à quel point il est patient et comment il donne un délai et comment il attend, hein, vis-à-vis des gens qui font des crimes et des péchés et qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il dit, hein, et s'il devait saisir les hommes pour qu'est-ce qu'ils ont acquis, s'il devait les prendre pour ce qu'ils ont fait avec leurs mains comme péché, il n'aurait laissé sur la terre aucun être vivant. Même les animaux, il les aurait détruits, hein, parce que le châtiment aurait été général, et que même les animaux qui ne sont pas responsables de qu'est-ce qu'ils font et qui ne sont pas chargés d'adoration, de règles ou d'obéir à des règles ou à des messagers, eh bien même eux auraient été châtiés et auraient été détruits dans ce châtiment-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est patient et indulgent. Il leur laisse un délai, mais ça ne veut pas dire qu'il est indifférent ou qu'il est négligent, parce qu'il y en a qui confondent, et en arabe même les deux mots se ressemblent, hein? Yumhil wala yuhmil,
Et ça, les lettres, c'est les mêmes dans la racine de ces deux mots-là, de ces deux verbes. Les deux verbes ont les mêmes racines, les mêmes lettres dans leurs racines, c'est-à-dire, mais leur signification est tout à fait différente. Parce que yumhil, ça veut dire qu'il leur donne un délai. Il fait preuve de patience et d'indulgence avec eux. Mais yuhmil, ça veut dire il est négligent. Donc Allah, il leur laisse un délai, il est patient avec eux, mais il n'est pas insouciant, indifférent. Et ça ne veut pas dire qu'il les a oubliés ou délaissés, qu'il est insouciant ou indifférent avec eux. Non, il leur laisse un délai jusqu'à un terme fixé. Et lorsque ce terme-là va venir, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il est certes clairvoyant sur ses serviteurs, c'est-à-dire qu'il va les rétribuer selon ce qu'il sait d'eux dans sa science, que ce soit du bien ou du mal, par rapport à leurs actions, par rapport à leurs œuvres et leurs croyances. Et donc on a complété pour le tafsir de cette sourate, dans le tafsir de l'imam As-Sa'di, on vient de compléter donc le tafsir de la sourate. Et il dit le cheikh alhamdulillah rabbil alamin pour compléter. Puis maintenant on va lire qu'est-ce que l'imam Ibn Kathir a mentionné à propos de ces versets là. Donc il dit يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الرسالة سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها فخلت منهم منازلهم وسلبوا ما كانوا فيه من النعيم بعد كمال القوة وكثرة العدد والعدد وكثرة الأموال والأولاد فما أغنى ذلك شيئا ولا دفع عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك لأنه تعالى لا يعجزه شيء إذا أراد كونه في السماوات والأرض إنه كان عليما قديرا أي عليم بجميع الكائنات قدير على مجموعها. Donc le cheikh il résume la signification du verset 44 et il dit donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ô Muhammad, dis à ces mushrikines, à ces gens qui traitent le message de mensonge, partez sur la terre et regardez qu'est-ce qui a été la conclusion de ceux qui ont traité les messagers de mensonge. Allah les a détruits complètement et tu vois leur maison aujourd'hui vide et tout ce qu'ils avaient comme bien et force et nombre et armes ou autres, tout ça c'est disparu, et leurs enfants et leurs richesses et tout ça c'est disparu, et ça n'a pas, tout ce qu'ils avaient n'a pas pu retarder ou repousser le châtiment que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait promis. Et quand le commandement de ton Seigneur vient, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Donc lorsqu'il a voulu quelque chose dans les cieux et sur la terre, personne ne peut le repousser, et il est certes savant et tout puissant, et il est omniscient, il sait toutes choses, et il a la toute puissance, il est capable donc de les faire revenir et de les réunir par la suite. Et ensuite il mentionne la raison pour laquelle il laisse un délai aux hommes. Et il dit ثم قال تعالى ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة أي لو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق. قال سعيد بن جبير والسدي في قوله تعالى ما ترك على ظهرها من دابة أي لما سقاهم المطر فماتت جميع الدواب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى أي ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم يومئذ
ويوفي كل عامل بعمله ويجازي بالثواب أهل الطاعة بالعقاب وبالعقاب أهل المعصية ولهذا قال تبارك وتعالى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا آخر تفسير سورة فاطر ولله الحمد والمنة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la signification que s'il devait saisir les hommes ou prendre les hommes pour qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs mains, ils n'auraient rien laissé de vivant sur la terre. Mais il leur donne un délai. C'est-à-dire si Allah subhanahu wa ta'ala devait prendre chaque homme, tous les hommes sur la terre pour les péchés qu'ils ont, eh bien tous les habitants de la terre auraient mérité d'être détruits et d'être châtiés, même les animaux. Même les animaux. Et il dit que Saïd ibn Jubair et As-Suddi ont dit que quand Allah dit il n'aurait rien laissé de vivant sur la terre, il n'aurait pas laissé une bête vivante sur terre, c'est-à-dire il ne leur aurait même pas donné de pluie, il n'aurait pas fait tomber de pluie et tous les bêtes seraient mortes. Ça c'est si il devait les prendre pour les péchés que les hommes font sur la terre. Et il les aurait tous fait périr. Mais il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé. Allah leur a donné un terme, c'est le jour de la résurrection. Et ce jour-là, il va les juger. Et il va demander les comptes. Et il va donner à chacun selon les actions qu'il a méritées, selon ce qu'il a fait. Et il va donner la rétribution de la récompense pour les gens qui ont fait l'obéissance d'Allah et qui ont obéi à Allah, et il va châtier les gens de la désobéissance. Et c'est pour ça qu'il dit par la suite, et lorsque vient le terme fixé, et il se saisira d'eux, car Allah est très clairvoyant de ses serviteurs. Et ça c'est ce qui vient donc compléter le tafsir de Surat Fatir aujourd'hui. Donc Inch'Allah, qu'est-ce qu'on va faire bi'idhnillah pour les cours prochains? Il y a un frère qui m'a demandé si c'était possible de faire le tafsir de Surat de Juz Amma, tafsir de Juz Amma. Donc Inch'Allah, à partir de demain c'est jeudi, donc jeudi on va commencer le tafsir de Juz Amma et on va continuer la même méthode que qu'est-ce qu'on faisait, c'est-à-dire avec le tafsir de Cheikh Sa'di et le tafsir de l'imam Ibn Kathir. On va voir si c'est parce que des fois il y a des choses qui sont expliquées, c'est les mêmes dans les deux, mais des fois il y a des détails qui sont ajoutés dans un par rapport à l'autre. Donc je vais voir par la suite si je peux me limiter juste à un des deux, et Inch'Allah peut-être qu'on se concentrera sur un des deux, soit celui de Ibn Kathir ou celui de Sa'di, ou sinon on pourra faire le mélange des deux parfois quand c'est nécessaire, Inch'Allah. Donc on va continuer comme ça, Inch'Allah, jusqu'à la fin du Ramadan. Puis si on n'a pas complété Juz Amma à la fin du Ramadan, bien on pourra quand même le continuer par la suite, Inch'Allah, jusqu'à ce qu'on termine, Inch'Allah, si on a encore le temps. Et ça devrait être possible, Inch'Allah, ça devrait être possible, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala le tawfiq, et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de terminer la lecture et d'avoir complété le tafsir de Surat Fatir, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous écrive la récompense de ces œuvres-là, Inch'Allah, dans la balance et dans notre livre, et qu'il nous le mette dans notre balance des bonnes actions au jour de la résurrection, et en particulier
par rapport au fait qu'on est encore là on vient de rentrer dans les 10 derniers jours, donc il faut Inch'Allah essayer de faire encore plus d'efforts dans l'adoration et dans l'application des principes et des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir plus de hasanat, plus de récompenses dans ce mois béni, que Allah subhanahu wa ta'ala accepte et qu'il nous fasse miséricorde. Donc subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. À demain inshallah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.